Deux hélicoptères qui volent très proche du sol et de l'eau pour ne pas se faire repérer. À l'intérieur, des renforts en hommes, mais aussi des armes, des vivres et des médicaments. En mars et avril, ils ont porté assistance aux soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal. C'est le chef du renseignement de Kiev qui révèle l'existence de ces vols, cette rotation d'hélicoptères Mi-8. De brèves images qui expliquent en partie comment les Ukrainiens ont pu tenir pendant 2 mois à l'intérieur de l'usine avant de se rendre finalement aux Russes qui les assiégeaient. Des Russes qui ont investi les lieux et affirment avoir découvert 152 corps de militaires ukrainiens sur place. La partie russe prévoit de rendre dans un avenir proche aux représentants ukrainiens les corps des combattants retrouvés dans l'usine Azovstal. Lors de ces périlleux allers-retours de ravitaillement, 2 hélicoptères ukrainiens ont été abattus par la défense antiaérienne russe. Un 3e s'est écrasé en tentant de recueillir des survivants. Louis Saillant, c'était des opérations qu'on pourrait qualifier de suicide, carrément, avec ces hélicoptères, mais qui ont marché la plupart du temps au nez des Russes. Ouais, moi je trouve ça très impressionnant, ces images que je découvre avec vous, parce que c'est des vols qui sont particulièrement dangereux. On voit que c'est 2 Mi-8, comme on l'a dit tout à l'heure, ces hélicos de transport. Alors, ce qui est frappant, d'une part, c'est la vétusté de ces hélicoptères, donc ces hélicoptères d'ancienne génération. Donc, il y a très peu de systèmes, en tout cas, les systèmes de l'orage, c'est quand même de l'ancienne génération. Les systèmes de vol, les conduites de vol sont aussi très probablement mécaniques. Donc, voilà, c'est des vols qui sont éprouvants, qui sont dangereux parce que c'est gros, un hélicoptère comme ça, on ne se rend pas compte, mais ça rentre... Vous rentrez là-dedans à peu près 10 à 15 bonhommes tout équipés. C'est des grosses masses métalliques et normalement, ça flash sur les radars. Ça se détecte. Ça se détecte très facilement. Et c'est là où il y a un deuxième aspect qui est assez choquant. C'est que d'une part, ils volent très bas parce que quand on vole bas, ça permet d'esquiver la plupart des systèmes de défense antiaérienne parce qu'on se cache dans le relief, on se cache derrière les collines, on se cache dans les vallons, mais on les voit aussi passer par la mer. Or, en mer, il faut savoir que... normalement, sur un conflit de haute intensité, comme on aime à le dire, il y a des frégates de défense aérienne, des systèmes de défense aérienne avec des radars qui ont une portée colossale. C'est-à-dire que c'est des radars qui voient à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Donc si vous avez la moindre masse métallique qui se balade dans l'air, que ce soit en mer ou à terre, alors à terre c'est plus nuancé et je ne suis pas un expert, mais voilà. C'est très plat en plus cette région. Eh oui. Voilà, c'est ça. En plus, c'est exactement, il y a peu de relief. Quand il passe dans le port, il est quasi au niveau du quai. Ouais. Alors, pour les systèmes de détection, je vais ça, terminer, c'est mais pas béni normalement. Ça, c'est le tir au pigeon. Hein. Regardez les Russes sur le Moskva, ils n'ont pas vu arriver non plus. Alors, ça veut dire qu'il y a des faux de... C'est ça qui est choquant en fait, c'est qu'ils n'ont pas été abattus. Et quand on voit l'armée russe, qui est normalement une armée de premier rang, vous la voyez ne pas pouvoir intercepter donc cette rotation comme ça qui ont eu lieu, c'est qu'il y a vraiment un défaut dans la cuirasse de l'armée russe qui ne tient pas la suprématie aérienne toujours. Et on avait vu l'autre fois, il y avait une traversée d'un fleuve qui avait été documenté sur Twitter où des chars devaient traverser sur des pontons. Ce que ça signifiait, et bon, ils avaient été mis en déroute. Mais ce qui était intéressant, c'est que normalement les chars sont amphibies. Donc ils doivent pouvoir traverser à moins qu'il y ait un défaut de maintenance majeur qui fait qu'ils ne sont plus étanches.